Compatibility of concurrent aerobic and strength training for skeletal muscle size and function, an updated systematic review and meta-analysis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et je la trouve géniale parce que elle tacle un problème qui est quelque chose dont on parle assez régulièrement dans la communauté du fitness et en particulier de la musculation, l'entraînement concurrent. Et concurrent, c'est s'entraîner en fait de façon à entraîner à la fois la force et les muscles, donc l'hypertrophie, et aussi potentiellement l'explosivité. Alors, il y a 3 méta-analyses dans cette méta-analyse, donc dans cette étude-là. Et en fait, 2 sur les 3 montrent que peu importe si tu fais ton cardio avant, que tu fasses ton cardio après, que tu fasses ton cardio donc du coup dans la même séance, voilà, que ta muscu, eh bien, il n'y aura pas de différence significative, alors qu'avant on pensait que ça pouvait avoir une différence significative, quand tu fais ton sport. Donc quand je dis qu'il n'y aura pas de différence significative, c'est-à-dire que tu peux faire grossir tes muscles à la fois ton endurance sans avoir à rogner sur l'un ou l'autre. Voilà, ça c'est intéressant. La seule chose pour laquelle, donc c'est la 3e méta-analyse, ça semblerait être un problème, c'est pour les gains en rapidité. Donc c'est-à-dire, typiquement, quand tu veux faire de l'explosivité, des choses comme ça, tu veux devenir meilleur dans un sport, et peut-être qu'il vaut mieux éviter de mettre les deux dans la même session. Ce qui me semble pas con, parce que par exemple si tu le fais avant, eh bien tu vas avoir tendance à être moins rapide et donc du coup à moins pouvoir avoir de vitesse. Et si tu le fais après, peut-être que tu peux moins récupérer. Enfin en tout cas, chose est claire, faire du concurrent training, ça semble pas top pour l'explosivité. C'est peut-être pas le cas de la majorité des gens qui me suivent, ou peut-être que si. Voilà, donc au moins je te le précise. En plus, alors là, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont fait aussi une analyse sur le nombre de sessions par semaine. Et donc, peu importe que tu fasses ça plus de 5 fois, moins de 5 fois par semaine, on s'en fout. Peu importe que tu sois entraîné ou pas, on s'en fout. Peu importe que tu sois moins de 40 ans ou plus de 40 ans, on s'en fout. C'est assez génial. Voilà. Après, moi je pense quand même que, voilà, je vais rajouter un petit truc à leur analyse, même si ça rentre pas dans le cadre de la méta. Je pense quand même que plus l'intensité va être haute, donc plus tu vas te concentrer sur une qualité physique, typiquement tu veux juste faire du muscle et t'es arrivé à un niveau très haut, plus tu vas devoir mettre de volume. Tu vois, plus tu vas devoir t'entraîner sur cette qualité physique. Or, si jamais tu rajoutes un autre entraînement à côté, peut-être que ça va avoir tendance à quand même limiter tes gains parce que en termes de récupération, ton corps il peut pas récupérer partout. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est à mettre en perspective avec le surentraînement. Là, on n'est pas dans des cas de surentraînement, donc voilà, faut voir après dans quoi tu peux allouer un peu ton crédit santé et récupération. Et peut-être que aussi, ah oui, c'est ça la chose que je voulais dire au niveau de concurrent training. Pourquoi est-ce que ça pourrait, même si tu le fais après, être moins bon pour ton explosivité? C'est parce que peut-être que, en fait, si jamais tu t'entraînes aussi en endurance, tes fibres rapides vont peut-être transitionner vers des fibres plus lentes. En tout cas, on en est quasiment sûr. Et donc, du coup, peut-être que c'est ça qui fait que si jamais tu fais du concurrent training, tu vas être moins explosif. Voilà. Et sur ce, du coup, sentez-vous rassurés, vous pouvez faire du concurrent training. Moi, ça va peut-être changer un petit peu la façon que j'ai de donner des conseils, d'avoir lu cette méta-analyse, pour être très franc. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.